Et coucou mes petites étoiles, comment ça va? J'espère que vous avez passé un bon dimanche et aussi un bon week-end, que vous avez bien fêté Halloween, que bon aujourd'hui hier c'était la fête des morts, que vous êtes allés pour ceux qui le souhaitaient fleurir les tombes, mais bon c'est pas obligatoirement obligé de le faire là maintenant, on peut le faire à tout moment. Ok, alors, comme d'habitude, j'ai fait mon petit rituel, j'ai appelé mes ancêtres pour qu'ils soient là avec moi, pour me guider, pour vous laisser passer tous les messages qui sont importants. Alors, je vais être honnête avec vous, je ne savais pas si j'allais faire cette vidéo ou pas aujourd'hui. Et puis, en fait, il y a quelque chose, ça fait 1 ou 2 jours qui trotte dans ma tête, qui est là et qui me dit qu'il faut que je fasse qu'elle le fasse. Donc, je vais le faire. J'espère que ça vous plaira, vous verrez. Vous me direz. Mais en attendant, on va d'abord allumer notre bougie pour remercier à tous ces ancêtres qui sont les miens et d'être présents ici avec moi et de leur faire avoir toute la gratitude que je peux avoir pour eux de m'avoir permis d'être la personne que je suis maintenant et qui m'ont aidé sur mon parcours de vie. Ok. En fait, moi, ce que j'avais envie, donc, on va faire une guidance, mais elle va être encore celle-ci aussi particulière. C'est cette fois-ci, je vais commencer par cela. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Jacques Salomé. J'en avais déjà en parlé dans une de mes guidances. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et ça, c'est compte adhérence et compte à guérir. Et ce que j'avais envie et ce que je ressentais aujourd'hui, c'est que il était important pour moi de faire ce qu'on fait souvent, vous voyez, quand vous avez une question particulière, c'est d'ouvrir la page et de voir quelle est la réponse. Alors je ne sais pas pour qui ça parlera, je ne sais pas si il y a des questions bien particulières, mais on va se laisser guider comme ça et je vais vous lire le petit texte qui sera important. Et à ce moment-là, on verra ce que vous m'en direz. Et puis après, on ira voir avec les cartes ce qu'il en est par rapport à cette énergie-là. Ok, c'est parti. Je vous montre. C'est bien ici. On laisse faire et on y va. On ouvre. Donc, je choisis celle-ci. Je vous lis le texte. Il faut que je vous dise d'abord que cette antilope, appelons-la Annie, donc ça peut-être rappellera quelqu'un, s'était remariée après avoir divorcé. Cela est assez fréquent chez les antilopes qui n'aiment pas rester trop longtemps dans la solitude. Son nouveau mari s'appelait Anton. Anton était lui aussi divorcé avec 2 enfants de son premier mariage. Cela arrive aussi. Et il aimait très fort Annie. Celle-ci représentait beaucoup pour lui, même s'il ne savait pas toujours le lui dire ou lui manifester. Car les antilopes mâles ont beaucoup de mal à exprimer leurs sentiments. Ils pensent qu'il suffit d'aimer et que cela doit se voir suffisamment pour leur éviter de le dire. Comme beaucoup de pères séparés de leurs enfants, car ceux-ci vivaient, comme c'est fréquent chez les antilopes, avec leur mère, Anton avait un grand attachement pour eux, qu'il tentait de montrer par beaucoup d'amour et d'attention chaque fois que ceux-ci venaient chez lui. 2 fins de semaine par mois et aux vacances. Peut-être se sentit-il coupable d'avoir divorcé, d'avoir quitté sa première épouse qui était la mère de ses enfants. Il se faisait, dans sa tête, le reproche de ne pas être assez présent dans leur quotidien, de ne plus participer à leurs jeux, de ne pas assez veiller sur leurs études, de vivre avec eux une relation discontinue, trop hachée, morcelée, alors que quelques années auparavant, ils constituaient tous ensemble une famille unie. Voilà. Alors ça parlera à qui ça parlera. Tout simplement, là on voit bien que en fait, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui était déjà marié ou qui vient de divorcer et c'est compliqué par rapport à des enfants parce que il se sent coupable par rapport à ses enfants de ne pas être aussi présent qu'avant et donc ça peut être complexe dans votre relation. Alors ça parlera à qui ça parlera. Voilà. Peut-être que le prénom Annie rappellera, ça évoquera quelque chose à quelqu'un. Anton aussi, ça peut aussi être un nom ou un prénom qui commence par la lettre A qui est important. Ça veut dire qu'il y a une personne qui, ou alors
moi ce que je ressens, ou cette personne a du mal à se séparer parce que il a peur de ne pas de se séparer de son compagnon ou sa compagne, parce que il veut être là, il veut être le père parfait, le père idéal, et qui se sentirait coupable s'il partirait maintenant de laisser ses enfants là. Ou alors c'est un père divorcé et c'est compliqué pour lui par rapport avec sa relation de père qui, qui doit allier les deux avec dans votre relation. Alors bien sûr, je ne vais pas vous raconter, je vous invite à aller regarder encore une fois si vous le voulez. Je le mettrai dans la description, ce livre-là, le titre. Hein, il y en a d'autres. Voilà. Alors, je vais vous proposer, on va aller tirer une ou deux cartes de la voix des artisans de lumière pour voir ce qu'il en est par rapport à ça. Parce que je pense que oui, c'est quelque chose qui doit très perturber. C'est pas très français ce que je dis, mais si, ça a l'air peut-être des fois. Des fois, je pars dans mes choses, il y a des mots qui vont venir. Il faut... des fois, je finis pas mes phrases, vous le remarquerez, mais c'est parce que dans ma tête, il y a tellement d'informations qui arrivent en même temps que j'arrive pas toujours à pouvoir tout donner. Et en même temps, il y a ces informations qui viennent, et puis il y a ce côté, comme je le disais hier, je suis une personne qui est dyslexique. Vous voyez, et qui en fait, il y a 36 000 idées là-dedans qui arrivent, 36 000 choses, et en fait il y a 36 000 choses que en même temps j'ai envie de vous donner comme message, parce que pour moi c'est important, parce que je les entends, je les ressens, et des fois ça m'arrive de pas finir tout à fait mes phrases. Donc j'espère que vous comprendrez pourquoi c'est comme ça. Et en fait, prenez la phrase et finissez-la. Peut-être que ça vous donnera... C'est à vous peut-être de la finir, cette phrase-là. Allez, c'est parti. On a... je sais plus si j'ai mélangé, je sais plus. Je suis perturbée. Ok, allez, c'est parti. On va aller voir qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette relation. Ok, bon. En fait, on dit là de couper les liens. Alors attention, c'est pas couper les liens avec cette personne. C'est couper les liens peut-être avec votre autre, avec ce sentiment de culpabilité qu'il peut avoir par rapport à ses enfants. Peut-être que c'est dû à des choses, il y a marqué ancestraux. C'est peut-être parce qu'on lui a appris que pour être un bon père, il faut être présent, il faut être là. Vous savez, c'est culturel. Des fois, c'est ce qu'on nous a éduqué, inculqué. Et donc, quitter ses enfants, c'est compliqué. C'est quitter sa femme, pardon, parce qu'on quitte jamais ses enfants, quelque part. C'est plutôt quitter, pardon, la mère de ses enfants, on a l'impression qu'on va quitter ses enfants, mais non, on quitte pas ses enfants. Ses enfants, on les aura toujours. Et c'est couper ce lien peut-être, ou ce lien ancestral où la famille doit obligatoirement rester une famille, vous savez, où on est, je suis le père, donc je suis dans l'obligation de subvenir à tout et d'être là toujours présent. Je suis la mère aussi, et voilà, parce qu'on m'a éduqué comme ça ne se fait pas. Et parce qu'on a vu ça, et en fait, est-ce que c'est ce qui vous le rend vraiment heureux? Parce que malgré tout, s'il a décidé de déjà vivre avec vous, c'est qu'il y a de l'amour pour vous, sûrement, et qu'en fait, tout simplement, il a cette culpabilité. Il faut juste qu'il arrive à faire le deuil, à couper ce lien, ou qu'il croit que c'est le meilleur lien qu'il peut avoir pour élever ses enfants. Non, c'est être lui. Donc déjà, s'il a pris la décision de partir, c'est que quelque part, il a fait déjà un premier pas. S'il n'est pas encore parti à cause de ses enfants, tout simplement, il faut qu'il comprenne que c'est en coupant ces liens ancestraux qui sont comme ça depuis des générations. On ne fait pas ça dans notre famille. C'est ce que j'entends. On ne fait pas ça. Ça se fait pas. On est là, on reste pour les enfants, même si ça va plus entre nous. Et là, j'ai envie de vous dire. Il est en train de se faire plus de mal à lui, et en même temps peut-être qu'il fait du mal à ses enfants aussi, parce que c'est peut-être pas le bon exemple, parce que ça va obliger, voyez, à répéter encore les mêmes choses. Parce que ce qu'on fait, c'est ce que nos parents ont fait. Hein. Voilà.
Parce que peut-être que dans votre religion, quelle qu'elle soit la religion, on vous a inculqué qu'il fallait pas, on se sépare pas, surtout encore en plus, ça se fait pas du tout s'il y a des enfants. Voilà. Donc, ouais, peut-être, mais et votre autre, il se sent, il y a une culpabilité, ou on le culpabilise par rapport à ça aussi, hein. Les membres de sa famille autour de vous, les gens lui ont, voilà, parce qu'il a fait un choix. Ok. Ok. Donc, alors ici, on vous parle que c'est Irama, c'est vous êtes prêt à un voyage. Alors moi, quand je vois le voyage, c'est tout simplement que oui, c'est un voyage. Peut-être pas de tout repos. Je vais être honnête dans cette relation parce que faut que votre autre travaille sur ce sentiment de culpabilité de n'être pas assez présent pour ses enfants ou alors de cette culpabilité de vous en même temps, ben, il aimerait être avec vous, mais il se sent coupable par rapport à ses enfants et qu'il n'a toujours pas fait de choix, ben, on lui dit que ça fait partie de son voyage. Et c'est votre voyage à vous aussi. Hein. C'est à vous d'avancer dans ça et c'est pas ce voyage, c'est un voyage où vous allez guérir et travailler ensemble sur des choses qui vous incombent à tous les deux, tout simplement. Hein. C'est un voyage que vous allez faire ensemble ou peut-être peut-être que pour l'instant lui il n'a toujours pas décidé d'être avec vous mais c'est quand même un voyage qui est en train de se faire. Lui il apprend à peut-être se couper de ces liens qui l'empêchent d'être véritablement lui-même par rapport à sa famille et à ses enfants et peut-être aussi c'est un voyage pour vous pour comprendre que on ne peut pas demander c'est pas demander. Moi, j'ai envie de vous dire, vous pouvez pas demander de faire un choix à cet homme-là parce que ce choix, il est impossible pour lui. Il ne peut pas ni vous choisir vous ou ses enfants. Non. Il faut trouver un moyen pour que les deux puissent coexister et que vous aussi, de votre côté, vous acceptiez que ce soit comme ça. Voilà. Après, bien sûr, comme toujours, vous avez votre libre arbitre de savoir ce qui est important pour vous, hein, tout simplement. Ok. En fait, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes à vouloir décider. Vous êtes à un moment crucial de votre décision à vous dire bon ben moi si ça continue comme ça par rapport au fait que il se sent coupable par rapport à ses enfants, il veut toujours être avec ses enfants, bah stop quoi. J'ai envie de prendre une décision. De dire bon ben on arrête là parce que moi ça peut pas continuer comme ça. C'est moi ce que je ressens. Et on vous dit non, pas maintenant. Laissez un peu de temps. Laissez-lui comprendre les choses, expliquer les choses, verbaliser les choses. C'est pas le moment. Parce que moi je sens que si vous le faites, vous allez le regretter plus tard. En tout cas, c'est ce que je ressens. Peut-être que, voilà, et vous allez me dire, ah non, Valérie, c'est bon, voilà, il y en a toujours que pour ses enfants, tout le temps ses enfants. Moi aussi, je suis là, oui. Mais il faut que vous trouviez un juste milieu. Acceptez aussi que cet homme, il a eu des enfants, comme voilà, peut-être que vous aussi, vous avez des enfants, hein. Mais il faut accepter qu'à ce moment-là, vous partagez sa vie, vous partagez aussi l'homme, mais aussi le père qu'il est. Avec sa culpabilité, sa vision des choses. Qu'il faut qu'il apprenne à pouvoir s'en débarrasser, c'est le mot qui me vient, mais s'en libérer, si vous voulez, qu'il apprenne. Mais il ne peut pas l'apprendre s'il le veut pas, quand on me dit il va pas l'apprendre. Ça, c'est certain. Mais s'il le veut, voilà, pourquoi pas. Peut-être qu'il faut qu'il le réalise, qu'il est coincé là-dedans et qu'il y a peut-être besoin de se faire aider par quelqu'un pour sortir de là. Ok. Voilà, partagez votre voix. Bon, tout simplement, hein, ça veut dire tout simplement ce que vous avez partagé. Dites ce que vous ressentez, dites ce que vous voulez dans cette relation. Comment faire pour allier. Moi, je sens plutôt que vous êtes une personne qui a... Alors, ou vous avez des enfants plus grands et qui, eux, vivent leur vie et donc c'est moins compliqué, ou vous n'avez pas d'enfants
parce que voilà, ben, la vie a fait que, et ou vous êtes plus jeune, c'est voilà, ça, il y a sûrement plusieurs raisons. Et lui, oui, et donc il est un peu perdu cet homme-là parce que ben il aimerait être avec vous et à la fois il veut pas faire, il a peur de faire, il se sent coupable de pas être aussi présent pour ses enfants. Ok, ben parlez-en. Il va falloir que vous disiez ce que vous ressentez et que lui aussi le dise, hein, bien sûr. Si lui il n'exprime pas les choses, on ne peut pas les savoir. Mais peut-être qu'il faut entendre ce qu'il dit, pas ne pas être dans le jugement, entendre son ressenti. Entendre que dans ce qu'il va vous dire, c'est peut-être certaines peurs et certaines craintes, tout simplement. Ok, allez, on continue. Ouais. On parle d'éveil. Donc, quelque part, vous voyez, en libérant votre parole, que ce soit vous par rapport à cette situation, et que lui libère sa parole aussi, parce que si bien sûr il ne communique pas avec vous, il ne vous dit pas ce qu'il ressent véritablement, ça va être compliqué. Mais il n'y a pas de raison. Si cette personne, je pense, vous aime, elle va communiquer avec vous. Ça va être vraiment l'éveil. L'éveil dans cette relation. L'éveil pour vous, l'éveil pour lui. Aussi de comprendre ce qu'il en est. Et ça va amener du calme dans votre relation. Parce que ben, chacun ne va pas se sentir oublié à cause d'eux. Parce que vous avez l'impression qu'il vous oublie parce qu'il n'est pas présent, parce qu'il est toujours à vouloir faire tout pour ses enfants et qu'il en oublie un peu trop votre relation aux dépens d'eux, et que d'un côté, il s'oublie aussi. Voilà. Et qu'à un moment donné, il faut penser, moi, ce que j'entends, c'est l'éveil. Ça veut dire que on va avoir une vision différente dans cette relation, on va comprendre, on va accepter certaines choses et on va trouver surtout des compromis. Des compromis. C'est ce que j'entends. Ok. Voilà. Je voulais alors vous montrer cet oracle-là. C'est les deux oracles que j'ai qui me parlaient tout à l'heure. Ça s'appelle alors le Saquette Madeleine. C'est une amie à moi qui me l'a offert pour mon anniversaire. D'ailleurs, je la remercie beaucoup. Il est vraiment rose comme elle. et ça me touche beaucoup. Voilà. Alors, il y avait un petit moment que je ne l'avais pas sorti. Et là, aujourd'hui, j'avais besoin et je le ressentais comme quoi ça allait être important. Alors, on va aller voir les quelques cartes qui vont tomber et qu'est-ce que les cartes vont nous dire par rapport pour vous et cette relation qui, je l'entends, peut-être parfois incompréhensible parce que vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'amour entre vous mais l'amour de ses enfants de la part de cet homme ou de cette femme, hein, parce que bien sûr moi je ressens plutôt du masculin mais ça peut être une femme, est peut-être trop envahissant dans votre relation et il faut que vous puissiez lui dire. Mais lui dire en comprenant que ben oui c'est important pour lui quand même. Il ne faut pas non plus dire oui mais c'est trop voilà hein, sans ok. Allez. Ok. Ouais. Bon. Ben, regardez, c'est l'automne. Et alors, c'est l'automne. Ah, il y a le petit chat Isio qui miaule. Mais il va attendre un petit peu. C'est en fait tout simplement on vous dit de balayer devant votre porte. Il faut passer un coup là, les feuilles d'automne on va les ramasser, tout ce qui n'est plus bon pour vous ni dans cette relation, il faut vraiment passer un coup de balai et faire table rase de certaines choses. C'est pour ça que parler, ça va être un moyen de pouvoir poser les choses calmement bien sûr et sereinement, de pouvoir dire les choses et de dire ok, il y a certaines choses que vous avez peut-être vécues dans le passé avec cette personne. Quand je parle de passé, c'est hier. Hein. Le passé, c'est hier. Voilà. C'est que vous devez peut-être quelque part enlever tout cela. Il faut balayer.
pour que les choses puissent disparaître véritablement et que en fait vous repartiez sur des bases plus sereines, plus saines, j'entends. Ça veut dire qu'il y ait vraiment cette explication par rapport à ce sentiment que lui peut ressentir, ce sentiment de culpabilité par rapport à ses enfants et ce sentiment que vous ressentez comme quoi vous avez l'impression que il donne trop d'importance et qu'il vous en oublie. Voilà, dans votre relation. Ok. Alors, ici on voit, pour moi, il y a quelque chose qui est en train d'avancer. Il y a quelque chose qui est en train, vous voyez, on voit la personne qui est en train de glisser. Pour moi, ça veut dire que quelque part, on est en train d'avancer. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. Vous voyez ici, il y a une grande construction, et ça, c'est des constructions plutôt solides. Ça veut dire que votre relation, elle est plutôt solide, elle a été construite. Maintenant, à la fois, ça veut dire les choses avancent parce que vous allez laisser glisser les choses. Alors, laisser glisser les choses, lâcher prise, ce n'est pas tout accepter. Encore une fois, hein, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est dire les choses et trouver ensemble ce qui est bon pour l'un et l'autre et trouver le compromis. Attention, c'est lâcher certaines choses, mais pas tout. Il faut aussi, n'oubliez pas de vous respecter, parce que autrement, ça ne fera que pas changer les choses. Ça va, vous allez dire oui, puis en fin de compte, ben non, ça vous embête. Alors soyez clair avec la personne. Quand on parle de lâcher prise, c'est dire ok, je suis d'accord pour ça, mais ça, non, c'est trop pour moi. Voilà, par exemple. C'est aussi lâcher prise, c'est dire à l'autre personne, moi j'ai certaines limites. Je ne peux pas dépasser ça. C'est ça un compromis trouvé. Ça pour moi c'est pas possible. Donc quel est le moyen qu'on peut trouver qui peut allier les deux, qui peut allier votre histoire et son rôle de père? Quel est le moyen que vous pouvez trouver ensemble ou quel est le moyen que lui peut vous donner? Vous allez me dire, mais oui, mais s'il ne sait pas. Eh bien, il ne sait pas. Ben, à ce moment-là, c'est vous qui déciderez de ce que vous voulez, véritablement. Mais ne le décidez pas de suite. Laissez le temps que lui aussi incube tout ce que vous aurez partagé et communiqué. Des fois, il faut, à certaines personnes, on voudrait qu'ils réagissent hop, au quart de tour, comme vous savez, baguette magique, hop, ça y est, c'est fini, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire, et c'est bon. On change. Non, il y a des gens qui ont besoin de réfléchir dessus. Sur le moment, ils vont pas comprendre de suite et il va leur falloir du temps. Alors je dis pas qu'il va falloir des années, mais il leur faut un peu de temps pour comprendre que de puisse prendre vraiment le recul nécessaire par rapport à ce que vous aimeriez qu'ils se mettent en place et qu'ils y réfléchissent, qu'ils voient ou qu'elles voient ce qui est faisable ou pas faisable. Mais au moins vous aurez dit. Ok, là on est en train de... Là en fait ça s'appelle l'antenne. Pour moi c'est qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en mouvement. Voilà. Il y a quelque chose qui se met en mouvement. Vous voyez, vous êtes... la personne elle est... En fait c'est comme si elle faisait du sport en fait. Elle est posée, elle est... voilà, les jambes à l'air. Elle est en mouvement. Voilà. Quelque part, elle se met en mouvement. Il y a des choses qui se mettent en mouvement. Il y a un changement. Ok. Allez, on y va pour une petite dernière. Ok. Ouais. Là, ce qu'on vous dit tout simplement, va falloir laisser faire la main de l'univers, comme on dit, lâcher prise. Et même si vous avez l'impression d'être dans un tourbillon de quelque chose qui n'avance pas, ne vous inquiétez pas. Les choses vont évoluer. Les choses vont avancer. L'univers a amené peut-être ce tourbillon, cette vie avec cette personne qui va vous tourbillonner. En tout cas, il y a des choses... Il y a un tourbillon dans le sens aussi que... Ce que j'entends, c'est dans le sens où ça va tourbillonner. Il y a quelque chose qui va... comme à la machine à laver, on va tourbillonner. Le tambour, il va essorer. Ça veut dire qu'on va en libérant sa parole, on va enlever tout ce qui n'est pas bon, comme le balai de tout à l'heure, on va enlever tout ça,
et ce tourbillon va enfin disparaître. En tout cas, l'univers est là pour ça, pour aider à faire. Donc faites confiance à l'univers, même si en ce moment vous avez l'impression de rester coincé dans cette situation. Peut-être prenez le temps d'en parler avec votre compagnon, votre compagne, c'est la personne avec qui vous êtes, par rapport à ses enfants. Et si vous le pouvez, bien sûr, si cette personne veut toujours communiquer avec vous, peut-être, parce que si la personne n'a pas voulu, a fait un choix de rester avec pour ses enfants, il est peut-être que à ce moment-là, vous êtes pas dans la possibilité de lui parler. Laissez faire ce que doit venir l'univers, et si vous faites ce que vous ressentez au plus profond de vous, vous savez ce qui est important pour vous, et écoutez-vous. Voilà, n'oubliez jamais de vous écouter. Voilà, la guidance pour moi est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce petit texte que je vous ai lu de Jacques Salomé, moi, me touche beaucoup aussi. En tout cas, je sais que c'est un livre que j'aime. Celui-là et tout ce que écrit Jacques Salomé, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'en fais. Donc merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, un petit pouce, 2 petits pouces même, si vous voulez. Voilà, je suis un peu perchée aujourd'hui, non. Non, tout simplement, merci encore de m'avoir écouté, merci de vous abonner, merci si vous voulez une guidance personnalisée, qu'on puisse échanger tout face à face, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez dans la description ainsi que le livre mon adresse mail, et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne nuit si vous m'écoutez avant de vous endormir, une bonne journée si c'est le matin et un bon après-midi si c'est l'après-midi.